Salut les gens et bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Aujourd'hui, au sein de cette vidéo, je vous propose une balade. Alors une balade encadrée, puisque j'ai découvert pas très loin de mon lieu de vacances, un petit sentier pédagogique sur le thème de la zone humide. C'est-à-dire que le sentier, c'est un sentier, comme vous allez le constater, puisque j'ai déjà été en repérage, et aussi bien un sentier en terre battue qu'un sentier planchéié, puisque nous passons au-dessus d'une tourbière, au-dessus de zones humides. Donc, afin de protéger l'environnement, de protéger la faune, la flore et tout insecte et tout animal qui pourrait s'y trouver, le sentier est balisé. Donc, j'ai fait comme tout le monde, je suis resté sur le sentier. Et d'ailleurs, je vous invite très fortement, et je vous conseille très fortement à respecter ces sentiers balisés où que vous soyez. Soyez humble, respectez la nature, encore une fois. Alors, personne n'est parfait, moi le premier, bien évidemment. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais limitez ces erreurs. Et quand vous avez des sentiers qui sont balisés, quand vous avez des sentiers qui sont vraiment bien définis, respectez-les et vous verrez autant de choses que si vous sortez des sentiers battus. Alors je vous dirais que c'est un petit peu à vos risques et périls, parce que si vous croisez les gardes de l'OFB et que vous êtes en dehors des sentiers battus, là je plains votre portefeuille parce que lui va ramasser grave. Hein. Faites bien attention à cela et respectez encore une fois l'environnement, puisque l'environnement nous apporte le bien-être et le loisir. J'ai donc le Ninja avec lequel je vais filmer en temps réel les prises de vue. Alors vous aurez les exifs, vous aurez tout un tas de données qui vont vous permettre de vous faire une idée de comment je prends mes photos et avec quels exifs. Mais déjà, avant de commencer, nous allons déjà pré-régler l'appareil photo. Alors pour ce faire, j'allume le Ninja, j'allume l'appareil photo. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a des vidéos dédiées entièrement à ce sujet. Donc là, en ce qui concerne les détails, c'est parti. Alors, je lance l'enregistrement sur Ninja, voilà, pour que vous ayez bien évidemment la chose. Alors, je vais rentrer dans le menu dans un premier temps pour vous montrer vraiment les réglages que j'ai fait en dur dans le menu. Donc, alors, fichier, ça, on s'en fout, ça c'est très important. Donc, je travaille en RAW, ratio d'aspect 3,5, peu importe, les vidéos, peu importe. Donc là par contre, simulation d'APS-C en Super 35 mm chez Sony, vous voyez que c'est désactivé. Donc je suis très rarement en simulation d'APS-C. Espace colorimétrique RVB, puisque moi j'ai la chaîne de production qui me permet de travailler en RVB. Si vous n'êtes pas sûr de votre chaîne de production, je vous envoie encore une fois aux vidéos qui traitent du sujet. Et vous verrez si vous pouvez mettre votre appareil photo en RVB ou en sRVB. Ça, tac, tout ça, non. Mode silencieux, oui, je suis en mode silencieux, donc c'est-à-dire que je travaille en obturateur électronique. Déclenchement sans objectif activé, ben oui, parce que si je mets le Laowa, encore une fois, le Laowa, lui, est tout manuel, donc il ne sera pas détecté par le boîtier. Si je mets déclenchement sans objectif et désactivé, il ne voudra pas prendre de photos. Donc c'est pour cela que j'active le déclenchement sans objectif. Donc déclenchement sans carte mémoire, ben là, ça, par contre, je vous déconseille de l'activer, hein, laissez-le bien désactiver. Steady Shot Auto, la stabilisation, donc. Le quadrillage on, puisque c'est une aide à la composition, donc je ne m'en prive absolument pas, je mets bien un quadrillage on. Je mets le style de quadrillage. Donc là, après tout ça, oui, on s'en moque de tout ça. ISO, d'accord, tac. Donc là, je suis bien en demi-IL en palier d'exposition. Je vous renvoie aux vidéos qui traitent du sujet, encore une fois. Mesure spot, puisque je suis en photo macro, décidément, excusez-moi, je bafouille ce matin. Donc là, mesure spot, puisque c'est l'œil de mon sujet qui m'intéresse, qui prime, donc je veux vraiment calculer l'exposition au plus juste sur l'œil de mon sujet. Mon point spotmètre, lien point focal, oui évidemment. Je lie mon point focal à mon point spotmètre. Tout ça, le flash, j'en ai pas besoin. La balance des blancs, ok, tout ça c'est bon, ça c'est bon, voilà. Alors, affichage zébra, je vous rappelle, c'est pour l'aide à la mise au point. Donc là, je mets on et je mets à 75% l'intensité de zébra. Tout ça, ok, voilà. Donc ça, c'est en gros les réglages du boîtier. Maintenant, je vais venir affiner mes réglages avec le menu d'accès rapide.
Donc là je suis bien zone de mise au point, donc multispot 400 ISO parce que ce matin il n'y a pas beaucoup de lumière pour l'instant, donc je me mets bien la 400 ISO. Je vais rester dans un maximum dans la plage de 400 ISO. Mesure spot, donc comme nous venons de le dire. La balance des blancs 4800 Kelvin, puisque encore une fois c'est ma balance des blancs fétiche pour la macro 4800 Kelvin, c'est là où j'estime que j'ai un meilleur rendu de mes photos. Et puis le type de quadrillage, donc là je l'ai activé. Nous revenons à notre point de départ. Voilà. En ce qui concerne les exifs, pour l'instant je suis au 250e de seconde. Ouverture f2.8 je crois. Alors moi j'y ai pas vraiment accès puisque c'est sous les indications du Ninja, mais bon je pense que c'est f2.8. De toute manière je vais certainement osciller entre f2.8 et f5.6. Guère au-delà, mais principalement vous savez, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo qui traite de la macro, la première vidéo, je ne dépasse jamais, très rarement, les 640 ISO. 800 ISO c'est quand je peux pas faire autrement, mais voilà, c'est 100, 400 ISO grand max. Alors voilà, les réglages sont terminés, donc maintenant nous allons aller nous balader. Je vous emmène avec moi dans le petit sentier et nous allons profiter de ce moment ensemble, cette matinée ensemble, pour essayer de faire quelques papillons, quelques libellules, quelques fleurs. Alors je dois dire que depuis quelques jours que je suis maintenant ici sur mon lieu de vacances, des papillons j'en vois énormément. Mais en fait exprès, chaque sortie que j'ai faite, le matin c'est mort, je vois quasiment pas de papillons, quasiment pas de libellules. Donc je reste un petit peu sur ma faim, j'espère que ce matin avec vous, nous allons trouver plein de choses à photographier et que nous allons nous faire plaisir. Allez, on y va. Donc comme vous pouvez le constater, le sentier est vraiment bien balisé puisque il y a un passage planchéié. Et inutile de vous dire qu'à aucun moment je ne suis sorti, que ce soit du sentier en terre battue ou du passage planchéié, pour aller faire quelques photos que ce soit. Et là pour preuve, j'ai un magnifique papillon que je n'ai pas l'habitude de voir. Si je le retrouve, là, voilà. Et eh bien je ne sors pas du sentier battu, je vais simplement avec la GoPro m'approcher pour vous le montrer. Donc voilà, je peux pas aller lui tirer portrait, je suis trop loin. Mais croyez bien que c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc par contre, je vais essayer de m'approcher un maximum pour pouvoir l'identifier. Ça c'est un papillon typiquement que je n'ai pas l'habitude de voir. Alors ici, je viens de trouver un demi-deuil. Donc on va essayer de lui tirer le portrait. Allez, c'est parti, on va essayer de s'approcher. Donc là, pour commencer, je suis en autofocus. On va essayer de trouver le bon angle avec la bonne lumière. Voilà. Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit que c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Donc on va laisser tomber l'autofocus et on va venir en mode manuel pur. Je me mets en manuel. Plus j'approche de mon sujet, j'active ma loupe pour faire la mise au point la plus précise possible.
c'est dit. C'est que c'est flou, super. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 petites photos sans le Ninja, et puis je reprends les photos à l'œilleton. Parce qu'à main levée, c'est quand même assez compliqué. Je vous reprends tout de suite. Alors ici, je vais essayer de faire la mise au point au loin, mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai trouvé une petite fleur violette en forme de clochette. Je vous mettrai bien évidemment les noms de tout ce que j'ai photographié. Nous allons essayer de nous approcher pour lui tirer un petit peu le portrait parce qu'elle est pleine de rosée. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là, devant moi. Voilà. Tac, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais venir là comme ça. Voilà, une petite compo. Tac. Ok. J'essaie de faire du F4. Non. Alors, D8. F4. Tac. Juste d'en faire la même compo. Tac. Et maintenant, je vais essayer de vraiment lui tirer vraiment le portrait. Avec la rosée, ça peut être sympa. Vous voyez, j'essaie de trouver le bon angle. J'essaie de prendre du recul, c'est un peu trop sombre. Hop. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que ça donne au niveau mise au point? On n'est pas trop mal. Au niveau mise au point, on n'est pas trop mal. Alors, vous avez la chance, vous, de voir les exifs correctement. Mais moi, je ne les vois pas, puisque avec toutes les informations qui sont sur l'écran du Ninja, c'est un peu compliqué. Donc, je devine, je ne les vois pas, et je n'ai accès à aucune information dans l'œilleton, puisque je suis en mode vidéo. Donc là, il faudrait que j'arrive à trouver un réglage qui me permette aussi bien d'avoir les informations dans l'œilleton que sur Ninja.
Ça me permettrait de faire des mises au point un petit peu plus faciles. Allez, on va essayer de trouver autre chose. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé le petit bouton de la fleur clochette que nous venons de photographier. Donc on va essayer de lui tirer un petit peu le portrait. Alors, on va essayer de trouver une composition qui est plus ou moins sympa. Dans un premier temps, comme d'habitude, je suis en auto. Le rêve de 8. Je vais essayer de jouer avec l'arrière-plan. Alors là, la première photo, enfin la deuxième, c'est par rapport à l'autre. L'arrière-plan est un petit peu plus texturé. Je vais essayer de refaire encore autre chose. Voilà, ça c'est peut-être pas mal. Voilà. Alors qu'est-ce que ça l'a dit? Bon, c'est pas trop mal. Au niveau de la mise au point, il y a un chou. Pas vraiment petits oignons. De toute manière, là, on a largement vu en long et large à travers que la mise au point automatique n'était pas forcément la meilleure. Mise au point manuel. Nettement mieux. Voilà. Des mises au point un petit peu plus agréables. Bon écoutez, nous allons continuer notre prospection en essayant de trouver des libellules, des papillons. Ce serait dommage dans un sentier de découverte de ne pas trouver ce genre d'insectes. Mais bon. Allez, continuons. Alors, comme vous pouvez le constater, je viens de trouver une petite araignée. Normalement, c'est une Ajope frelon, si ma mémoire est bonne. Donc, on va essayer de lui tirer un petit peu le portrait. Et au moment où j'ai fait quelques photos avant de vous prendre, il y a une espèce d'un petit insecte qui s'est pris dans sa toile, donc elle est sur le qui-vive. On va peut-être pas trop la déranger pour qu'elle aille se repaître de cet insecte. Donc on va faire 2-3 photos vite fait. On va lui foutre la paix. Donc là en mode automatique, je l'embête pas trop longtemps. J'essaie de trouver une petite composition sympa avec l'arrière-plan.
Donc voilà. Alors oui, je sais, derrière il y a un fil qui est complètement disgracieux. Là, je l'enlève pas. Peut-être essayer de le déplacer si je ne touche pas la toile de l'araignée. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça dit ? Alors voyons voir sur l'écran, j'arrête de l'embêter. Pas si mal. Celle-là. Le fil sans le fil. Effectivement, sans le fil, c'est peut-être un peu. Sans le brin d'herbe, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, je trouve qu'il apporte quelque chose, le brin d'herbe. Voilà, il coupe le regard. Il reste. Il va se concentrer sur l'araignée. Bon, bah ça, c'est comme tout le temps, hein, c'est en fonction de vos envies, de vos souhaits de composition. Allez, on va essayer de continuer, voir si on trouve autre chose. Ici, j'ai trouvé plusieurs orchidées sauvages. Alors encore une fois, j'essaierai de vous mettre la marque et le modèle de chaque machin truc bidule que j'ai trouvé. Et nous allons essayer de photographier celle-ci. Certes, c'est pas la plus jolie, mais c'est la belle. Et c'est celle qui est entourée le moins de fouillis. C'est celle qui est un petit peu la plus démarquée, avec un environnement le plus propre. Donc on va essayer de lui tirer le portrait. Allez, on se met en place. Donc toujours pareil. Alors, je me mets encore une fois à la hauteur de mon sujet, bien évidemment. Je vais essayer de trouver le point idéal. Toujours en manuel. C'est super les lunettes progressives, mais trop près on voit rien, trop loin on voit rien. C'est un jeu de patience à chaque fois. Alors vous ne voyez peut-être pas vous à l'écran, mais pour affiner la mise au point, j'avance légèrement mon appareil photo, plutôt que d'essayer de trouver la mise au point avec la bague. Tac. Donc là, qu'est-ce que ça dit au niveau mise au point ? On n'est pas si mal que ça. C'est pas mal. Il y a encore un petit peu de perles de rosée dessus. Je vais essayer de concentrer ma mise au point sur les perles de rosée en haut. On va voir un petit peu ce que cela donne. Donc bien à hauteur de son sujet. On avance tout doucement. J'essaie de refaire une mise au point un peu plus haute. Est-ce qu'il y a des perles de rosée à ce niveau-là ?
Alors vous voyez, plutôt que d'incliner mon appareil photo en plongée ou en contre-plongée, je le baisse de manière verticale pour garder le même azimut par rapport à mon sujet. Ah merde, j'ai bougé. On recommence. C'est pas terrible au niveau cadrage. Maintenant, si j'essaie de faire du 1 pour 1 avec les perles de rosée, qu'est-ce que ça dit? Je vais peut-être changer d'angle. Voilà, je le mets à 90 degrés. Et là voilà, je les vois bien, mes perles de rosée, hein. Elles brillent. Alors je vais reculer. Tac. Voilà. Allez, essayons de continuer ailleurs. Bon, bien voilà, notre balade touche presque à sa fin. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé plus de papillons, de libellules sur ce site. J'espérais vraiment trouver des libellules et des papillons embués de rosée. Hop, un petit coucou au setup. Mais bon, il s'avère que vu les temps que nous rencontrons ces derniers temps, c'est compliqué de trouver papillons libellules le matin, à l'aube, à la fraîche. Ça devient très très compliqué. Il fait froid, il pleut. C'est pas vraiment des temps à mettre un papillon et une libellule dehors. Allez, il est presque 9h du matin. Là, les papillons, pour le peu que j'ai vu, sont hyper actifs. Les autres insectes sont aussi bien réveillés. De toute manière, la lumière maintenant est trop forte. Comme vous l'avez vu dans l'œil de la petite mouche tout à l'heure, elle écrase vraiment bien le sujet, donc c'est d'autant plus l'heure et une raison de plus pour plier les gaules et rentrer à la maison. Allez, je vous laisse profiter quelques instants de ce petit sentier avec beaucoup d'herbes, beaucoup de fleurs, et je vous reprends après. Face cam. A tout de suite. Donc là, ce matin, le setup que nous avons vu pour photographier tout ce que nous avons vu. Alors je me sers de la GoPro. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de plans avec la GoPro pour vous donner un petit peu une idée d'immersion un peu plus précise, un peu plus poussée dans mes photos et dans mes pérégrinations. Donc là, nous avons
le setup Ninja Alpha 1 90 macro. Et ici nous avons le setup Alpha 1 70-200 plus la bonnette Nissi Close-Up. J'ai réalisé plusieurs photos avec la bonnette de chez Nissi. Vous avez pu découvrir dans une vidéo un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre, donc je vous laisse découvrir ce que j'ai réalisé sur le terrain ce matin. Donc là, comme vous avez vu ce matin, encore une fois, pas de bol, nous n'avons pas vu beaucoup de papillons, nous en avons vu potentiellement 2, 3, j'en ai photographié qu'un seul, puisque les 2 autres étaient hors de portée. J'ai vu pas mal de fleurs, donc nous avons fait pas mal de photos de fleurs, beaucoup d'araignées, et je les ai pas toutes photographiées parce qu'il y en avait énormément. Et je trouve que ce site est quand même vraiment chouette. Je pense que le site est vraiment agréable. Et d'être tout seul comme ça le matin, de profiter de la faune et de la flore du lieu, et c'est quand même assez magique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des réponses éventuellement aux questions que vous vous posiez. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, je vous rappelle qu'il y a les visioconférences mensuelles dédiées à la photo sur mon site internet, et toutes les descriptions de toutes les visioconférences sont reprises sur le site internet. Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui souhaitent notamment m'aider à investir dans du matériel pour pouvoir le tester pour le profit de la chaîne, je vous invite aussi à aller voir sur mon site, il y a un lien dédié aux donations par rapport à cela. Si vous voulez contribuer à l'achat du matériel, je vous invite à laisser un petit pourboire sur ce lien. Il ne servira exclusivement qu'à l'achat de matériel pour la chaîne, et je vous invite notamment pour cet hiver, enfin pour l'hiver prochain je devrais dire, à me donner des idées de matériel ou d'objets que vous vouliez que je teste pour vous. Sur ce, je vous dis faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.